Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ma tête parce que je viens à peine de me réveiller. Et pendant que je me suis connecté sur Facebook, j'ai vu une publication comme quoi notre international camerounais, Hongla, a sorti certains propos. Mais franchement, je veux savoir, qu'est-ce que vous voulez à ce petit en fait? Je veux savoir ce qu'il a fait de mal. Déjà, le Cameroun a trop de problèmes depuis un bon bout de temps. Et aujourd'hui, des gens trouvent mieux de venir exposer des choses qui se passent en coulisses. Ils viennent exposer ça sur la toile pour qu'on puisse, pour lyncher, en fait, pour livrer ces personnes, n'est-ce pas, à la vindicte populaire. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que Hongla a dit de mal, en fait? Déjà, lorsque vous regardez très bien, vous allez constater que c'était une conversation privée sur Snapchat. Hongla est en train d'échanger avec quelqu'un. Et comment se fait-il que cette conversation se retrouve sur la toile aujourd'hui? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la personne qui a échangé avec Hongla, c'est cette personne-là qui a envoyé ces messages à plusieurs personnes. Et je dis ceci, que la personne qui a publié, parce qu'à la base, c'est quelque chose qui se passe en inbox, dont personne ne connaît. Donc la personne qui publie ça, c'est cette personne réellement qui est tribaliste. La personne s'est sentie touchée, hein, et cette personne a publié cela. Donc c'est cette personne qui est tribaliste, qui ignore qu'au Cameroun, dans notre pays, il y a, comment on dit ça, chaque famille a ses principes, chaque quartier a ses principes, chaque environnement ou chaque secteur, n'est-ce pas, a ses principes. Qui ignore ça? S'il dit que dans sa famille, on n'épouse pas les femmes bamlékées, est-ce que vous avez bien lu? Est-ce que vous avez vu que Hongla a dit qu'il n'aime pas la tribu bamléké? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais il a dit que dans sa famille, on n'épouse pas une femme bamléké. C'est des principes de sa famille. C'est ça qu'on a instauré dans sa famille. Alors, je ne vois pas où est-ce qu'on doit polémiquer sur ces propos-là. Hein? Moi, dans mon quartier d'enfance au Cameroun, nous, on a connu un grand frère anglophone. Et qui vit toujours, hein, il est toujours au pays, hein, au quartier. Dans sa jeunesse, il a connu une grande sœur dans notre quartier. C'était une sœur Bassa, vous voyez. Donc, il a fait même un enfant. Donc, parce que le grand frère anglophone, là, son tout premier enfant, c'est un garçon qu'il a fait, n'est-ce pas, avec l'amour de sa jeunesse, cette femme Bassa. Mais seulement, sa famille anglophone, dont ses parents, n'ont pas voulu que leur fils épouse cette grande sœur-là. Hein? Tout simplement parce qu'elle n'est pas anglophone. Et ses parents ne voulaient pas de cette fille. Et par la suite, ils sont allés à Bamenda trouver une femme à ce grand frère-là. Et ce grand frère-là était obligé de s'aligner, hein, à la décision de sa famille. C'est comme ça, c'est une logique. Ne soyons pas hypocrites. C'est ce qui se passe dans nos familles. C'est ce qui se passe dans nos familles au Cameroun. Donc, je ne vois pas là où on va devoir polémiquer pour pouvoir, comment dire ça, assombrer la carrière du petit ou peut-être amener l'Africa Foot à sanctionner ce dernier par rapport à certains propos. Mais je ne pense pas qu'il a parlé quelque chose de mal. Peut-être si
nos frères Bamileke se sont sentis concernés ou bien ils ont été touchés par rapport à ces propos, franchement, je dis, ne prenez pas ça à mal. Ne prenez pas ça à mal. Hongla comment on dit ça, n'a pas fait preuve de propos tribalistes. Non, il n'a pas envoyé. Excusez-moi, j'ai été coupé. Bref, ce que je voulais dire, c'est que mes frères Bamileke, écoutez, calmez-vous, il n'y a pas le feu. Je pense pas que Hongla soit un garçon tribaliste. Non, enlevez ça dans vos têtes parce que voilà, c'est des choses qui se passent dans nos familles. Hein. C'est des choses qui se passent dans nos familles. Euh, voilà, vous pouvez aussi voir peut-être quelqu'un comme le président Ito. Lui, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il est raciste, qu'il est tribaliste, on ne sait pas. Vu que lui aussi, il a épousé une femme, il n'a pas épousé une femme camerounaise, il a épousé une femme ivoirienne. Hein? On voit le professeur Baebek, lui, il a une femme Bamileke. Hein? On voit Rigobertson lui-même, à la base, il avait épousé une femme Bamileke, mais ça n'a pas marché. Hein? On voit même notre maman, Chantal Biya, c'est une métisse. Donc, je ne vois pas là où on va devoir polémiquer. Hein, les gars? J'interpelle ici toute la communauté Bamileke, nos frères Bamileke, de ne pas prendre ça en mal, de ne pas faire comme si peut-être peut-être c'est une insulte ou non. Rien de cela. Je pense que Rongla n'a que, comme je le disais tantôt, chaque famille a ses principes. Ces personnes dont je viens de citer qui ont épousé des femmes d'une autre tribu ou bien de notre pays, hein, ont eu leurs principes aussi dans leur vie. Hein. C'est voilà pourquoi par leurs propres convictions, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont épousé des femmes qu'eux, ils estimaient que voilà, ça peut marcher. Voilà, donc moi je pense que nous devons bannir ce fléau-là parce que c'est un fléau vraiment qui mine la société hein, au Cameroun. Ça dérange beaucoup depuis un moment. Depuis des années même. Depuis des années. Donc, vous voyez donc un garçon comme Rongla, peut-être dans sa famille, réellement, peut-être il y a eu certaines choses hein, qui concernent un peu voilà, ce genre de fléau-là. Et que aujourd'hui, les enfants ont été inculqués par cette éducation-là. Et, et moi, je dis, et je donne aussi un conseil, faites attention aux gens avec qui vous échangez de temps en temps sur les réseaux. Faites attention. Parce que vous allez parler de certaines choses. Vous ne savez pas avec qui ces gens, vous ne savez pas des amis qu'ils ont. Ils vont envoyer vos conversations et après, vous allez juste constater que vos propos se retrouvent sur la toile. Retenez, je ne sais pas si vous avez retenu la leçon concernant le problème du président Samuel Eto'o. Les voices que certaines personnes ont publiées qui se passaient en coulisses. Mais après, ces voix se sont retrouvées sur la toile. Voilà aujourd'hui la deuxième victime, Martin Hongla. Donc, je vous donne ce conseil-là de faire très, très attention. Soyez très, très prudents. Sinon, bon courage et soutien total à notre frère camerounais, Martin Hongla. Et moi, personnellement, je dis à toute la communauté et à tous nos frères et sœurs de l'Ouest Bamileke qu'ils comprennent que c'est la famille, nous sommes des frères et nous sommes tous des Camerounais. Ciao, salut à tous, ciao, ciao.